c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans notre série de petites réalisations pour Pâques. Alors aujourd'hui, au niveau du projet, on va faire un projet en utilisant que des dies venant de chez Action. Alors je suis désolée, c'est vrai que je propose beaucoup de tutoriels où on n'utilise pas de machine de découpe, mais cette fois-ci j'ai décidé de faire le contraire et donc de proposer une petite création où malheureusement la machine de découpe est nécessaire. Donc on va utiliser cette dice donc, qui est la petite maison, et on va utiliser celle-ci. Je ne sais pas si vous en souvenez. Donc ils sont en fait de deux manières. Vous avez de deux manières qui se font en deux temps. Donc vous avez la découpe du milieu et vous avez un cercle qui vient en plus pour découper le rond. Sauf que nous on va prendre que la découpe du milieu et on va prendre le petit oiseau, puisqu'en fait on va faire des sortes de petits nichoirs qui pourront servir soit de petits ballotins pour mettre des petites friandises à offrir ou à cacher dans le jardin, soit tout simplement des petits nichoirs qui pourront être suspendus dans un arbre type arbre de Pâques ou décorer la maison. Voilà, donc si vous avez envie de réaliser cette petite chose, eh bien, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour le projet d'aujourd'hui, donc vous aurez besoin d'une machine de découpe. Donc moi pour ma part c'est celle de chez Action. Donc des dies que je vous ai montré au début, d'un plioir, de colle. Pour les fournitures, vous prenez le papier que vous désirez. Donc dans un premier temps, on va venir faire toutes nos coupes. Et en premier, on va venir donc au niveau du nichoir, couper de formes de cette manière. Et ensuite, on va venir couper un certain nombre de formes. Donc là, ça va dépendre de combien vous en voulez sur le toit. Donc là, ici, il précise que c'est à peu près 4, comme il y a deux côtés. Donc, il vous faut au moins 8 formes de ce gabarit. Donc je coupe sur ma machine et je reviens. Maintenant c'est fait, nous allons déjà dans un premier temps faire nos marques de plis. Voilà, vous voyez, on a déjà la moitié de notre nichoir, donc on fait la même chose sur le second. Donc voici. Donc maintenant je vais prendre ce disque de découpe, celui qui correspond à ce modèle, et je vais venir le positionner sur l'une de mes parties de manière à ce que, maintenant que j'ai fait mes marques de plis, il rentre parfaitement. Et pour le faire tenir, je vais utiliser deux petits morceaux de masking tape pour pas qu'il bouge. Alors je vais mettre sur celui-là car mon pli est mieux marqué, je les vois mieux. Donc comme c'est assez gros, il faut vraiment mettre en haut, le plus haut possible sur le nichoir. Voilà. Et donc on va passer maintenant dans la machine. Vous faites attention aussi en mettant que vous soyez bien dans le bon sens au niveau derrière du visuel. Donc voici notre résultat et vous voyez, ça va vous faire un joli nichoir. Alors vous pouvez mettre derrière du papier vitrine, du velin. Vous avez des beaux velins chez Action, des beaux blocs velin avec du beau velin imprimé. Vous pouvez mettre aussi un papier décoré, voilà. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc maintenant, eh ben, on va procéder au montage de notre nichoir. Pour ma part, je commence à réunir les deux côtés ensemble.
comme ceci. Ensuite, je vais venir joindre toutes les parties en haut. Et on terminera par le bas, surtout si on veut remplir pour mettre des chocolats. Alors, vous n'oubliez pas de bien rabattre en haut, ici, les deux languettes de façon à pouvoir les coller l'une sur l'autre. Donc voici, on fermera ici en dernier. En attendant, on va venir décorer notre nichoir. Alors, pour la décoration, ne faites pas comme je viens de faire une bêtise. On commence par le bas et on remonte en intercalant. Et vous constatez 4 est vraiment le bon chiffre. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc voici, c'est sec. Et je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai mis dedans un chocolat. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre ce genre de chocolat. Vous pouvez y mettre des petits œufs, ce que vous voulez. Alors, juste avant de refermer, petit conseil. Vous allez venir, avec une paire de ciseaux, vous allez venir biaiser celui qui est derrière. En fait, on referme avec celui qui est devant surtout. Vous allez venir un peu le biaiser à droite et à gauche, de manière à ce que quand vous allez refermer, il ne dépasse pas, que ce soit vraiment propre. Si vous voulez le suspendre, eh ben, il faudra, avec une grosse aiguille, venir passer un fil pour faire une petite attache. Voilà, la caméra l'a mise au point. Voilà, vous voyez, une petite déco de Pâques super facile à faire, qui n'a pas demandé beaucoup de temps, donc un petit peu de dextérité pour le montage, mais vous voyez, voilà. Et vous pouvez aussi, par exemple, ici, mettre les noms des personnes et en faire des porte-noms. Par contre, je ne sais pas, il faudra que je regarde si on peut y mettre dedans une réchaud LED pour que ça fasse photophore, mais là, je ne suis pas sûre. Donc voilà, petit tuto très rapide, très simple, avec des daïdations pour faire une jolie déco qui peut aller aussi bien sur la table à offrir que à suspendre. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bye bye.